Et avec nous sur ce plateau, la porte-parole d'Europe Écologie Les Verts à Montpellier, Julia Miniaka, bonsoir. Bonsoir. Alors, terminer les blocages d'autoroutes, des mesures ont été prises. Est-ce que c'est suffisant pour calmer la colère des agriculteurs ? Non, clairement, je pense que ce ne sera pas suffisant et on le pense tous. D'ailleurs, la Confédération paysanne est toujours sur le pied de guerre. Pourquoi ? Parce que cette crise qui dure depuis 10 jours, en réalité, elle est là depuis bien plus longtemps, de manière plus petite, plus sournoise, elle gronde. Ça fait 40 ans que des politiques néolibérales viennent casser notre modèle agricole et on voit aujourd'hui que la principale préoccupation des agriculteurs, en réalité, c'est le revenu. Certains agriculteurs peuvent travailler 70 heures par semaine sans être payés même pas un SMIC à la fin du mois. Ça, c'est le problème majeur. Et les mesures proposées par le gouvernement ne répondent pas du tout à cette problématique-là. Et en termes d'écologie ? En termes d'écologie, alors là, j'en parle même pas. C'est-à-dire que pour cacher le fait que c'est les accords de libre-échange qui tuent notre agriculture en France, signés d'ailleurs par le gouvernement, ils ont accusé les normes environnementales et sanitaires, alors qu'en réalité, ces normes-là sont faites pour protéger les agriculteurs avant tout et les consommateurs, puisqu'aujourd'hui, on sait que les pesticides sont cause de maladies professionnelles, c'est-à-dire de cancer, de la prostate, de maladies de Parkinson, mais même de leucémie chez les enfants. Ça, c'est avéré. Et après, cette pollution, elle s'infiltre dans le sol, on la retrouve dans l'eau. Je crois que vous avez un sujet sur la sécheresse. Ouais. Et justement, quand on manque de ressources en eau, ça veut dire qu'on condense la pollution dans l'eau et c'est de l'eau qu'on va boire derrière. Alors vous avez parlé de maladies par rapport aux pesticides. Justement, restez avec nous. Je vous propose d'écouter le témoignage de cette dame, une septuagénaire qui lutte contre un cancer. Vous verrez, elle fait un lien entre son état et l'utilisation de pesticides dans un champ à proximité de son habitation. Brianne Bock et Nicolas Chataille. C'est un témoignage poignant. Martine Martini habite depuis 43 ans une maison située à une 50aine de mètres d'une parcelle de vigne. Aujourd'hui en rémission d'un cancer du poumon, elle pense qu'il y a un lien avec les pesticides. Quand le vent est au sud, moi il y a des moments où je ne pouvais pas ouvrir ma fenêtre. Parce que je sentais que ça piquait, quoi. C'était toxique. Évidemment, sans être scientifique, on sent bien que c'est bon ou c'est mauvais. Nous l'avions rencontrée il y a 4 ans. L'habitante de Saint-Christol témoignait déjà. Elle assistait à des épandages intensifs et réguliers de pesticides depuis la fenêtre de sa cuisine. Je sens bien que ça fait du mal. Voilà. Et pas seulement à moi. Ça fait du mal à mes petits-enfants, à mes voisins, à tous ceux qui respirent ça. Voilà. Alors que le gouvernement a annoncé l'abandon de mesures pour réduire l'utilisation des produits phytosanitaires, elle ne fait que constater l'impuissance des politiques. Qui produit les pesticides ? Qui fournit les pesticides ? Vous le savez bien, les multinationales contre lesquelles on est ça. Et je n'ai pas de point de vue politique sur le sujet, je suis vieille, de toute façon j'ai fini ma vie. Mais il y a des gens responsables qui se comportent en irresponsables. La finance mène le bal et en dessous, on s'agite comme des guignols, quoi. Voilà, je suis à ce point désabusée. Hein. Martine Martini est malgré tout consciente des difficultés du monde agricole. J'en veux pas aux agriculteurs, hein. Pas du tout aux agriculteurs. Ils ont une vie pourrie. Ils vivent leur survie, parce qu'ils n'ont pas moyen de s'en sortir autrement. Aujourd'hui, elle va mieux. Sa principale préoccupation, une prise de conscience pour prendre soin des générations futures. Il existe un lien entre des pesticides et le développement de cancer ? Oui, ce que je vous disais, c'est reconnu aujourd'hui comme maladie professionnelle pour les agriculteurs, certains types de cancers. Donc, comme le cancer de la prostate, par exemple. Comme le exemple. cancer de la prostate, le lien est fait. Et c'est ça qui me met en colère quand je vois ce témoignage. En fait, je suis profondément triste et profondément en colère parce que toutes ces mesures, on accuse les normes environnementales et sanitaires, alors qu'en réalité, c'est pour préserver en fait les revenus de l'agro-industrie et de la distribution. Donc, en vrai, c'est scandaleux ce qui se passe aujourd'hui. Alors, le plan éco-phyto est suspendu. Oui. Il a déjà été éloigné par 2 fois. Est-ce qu'on peut faire de l'agriculture tout en préservant l'environnement ? Est-ce que c'est possible ? Bien sûr que c'est possible et de nombreuses études le montrent. Aujourd'hui, d'ailleurs, on va avoir un enjeu de transformer notre agriculture. On parle de sécheresse, il va falloir l'adapter. En faisant du bio ou en faisant de l'agroécologie ? En faisant de l'agroécologie, en faisant du bio, en réduisant nos intrants, évidemment, en faisant un peu différemment. Peut-être en revalorisant aussi l'agriculture, parce que c'est un enjeu. Mais on sait, il y a des études qui le montrent, l'IDRI en parle, en 2050, l'Europe pourrait être en souveraineté alimentaire totale, en bio et en local. Donc on sait que c'est possible. La question, c'est évidemment, ça va changer, et notamment les revenus de certaines grandes firmes. Mais le gouvernement ne va pas dans ce sens-là.
Non, parce qu'il a fait un cadeau notamment aux dirigeants de la FNSE, qui sont aussi à la tête de ces agro-industries. Donc on peut se demander pour qui ces mesures sont faites, si elles sont vraiment faites pour les agriculteurs et pour l'ensemble des agriculteurs, ou si elles sont faites pour des intérêts industriels privés. Et malheureusement, je pense que c'est la deuxième solution. La loi de sécurité alimentaire devrait être inscrite, en tout cas l'objectif de sécurité alimentaire devrait être inscrit dans une loi. C'est un avancement. Alors la souveraineté alimentaire, effectivement, Gabriel Attal a dit qu'il souhaitait l'inscrire dans une loi. Il se trouve que c'est déjà le cas, elle est déjà à l'article L1 du Code rural. Donc on a déjà cet objectif-là. Donc en réalité, il existe dans les textes, même de manière assez forte. On doit préserver la souveraineté alimentaire de la France par notre production et à l'international, mais elle n'est pas respectée. Il faut la faire appliquer comme la loi Egalim, alors peut-être. Merci beaucoup, Julia Miniaka. Je rappelle que vous êtes porte-parole d'Europe Écologie Les Verts à Montpellier.